l'acceptabilité sociale, ben là, on va en parler beaucoup parce qu'on va parler aussi oléoduc de gaz, de pétrole. Est-ce que c'est pensable d'avoir un oléoduc qui passe au nord du Québec, qui pourrait déboucher, par exemple, dans le port de Sept-Îles? Il y a des projets comme ceux-là qui étaient impensables avant Trump. Mais là, Donc, c'est une bonne nouvelle? Ben, les Québécois se disent, c'est pas vrai que Trump va contrôler le pétrole qu'on fabrique en Alberta. Donc, est-ce qu'on peut l'exporter en Europe en passant par le Québec plutôt que d'être mal pris avec Trump? Il y a une ouverture. Je sens que c'est en train de bouger. Donc, la mauvaise nouvelle que pourrait être pour certains Donald Trump pourrait devenir au total une bonne nouvelle si ça fait bouger dans la bonne direction des projets qui n'avançaient pas. Parce que la question de l'acceptabilité pour les oléoducs, pour le transport entre l'Ouest et l'Est, n'était pas au rendez-vous. On s'entend qu'il y avait beaucoup de réserves et spécialement dans un contexte où la décarbonation est comme le mot-clé. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on peut passer à côté de ces sensibilités? Bien, le mot-clé, c'est plus seulement la décarbonation. C'est qu'est-ce qu'on fait pour notre économie. Tantôt, je vous parlais de l'électricité, parce que l'Alberta est à peu près dans la même situation avec son pétrole que nous avec notre électricité. Les États-Unis ont besoin de notre électricité. Les États-Unis ont besoin du pétrole de l'Alberta, mais ne veulent pas l'admettre, mettent des taxes, menacent de ne plus prendre nos produits. Donc, il faut être capable de vendre nos produits ailleurs. Donc, que ce soit un corridor pour l'électricité, que ce soit un corridor pour le pétrole, pour le gaz, les corridors pour l'énergie. Je continue à dire que l'énergie, c'est vraiment l'avenir économique de la planète.